si je m'améliore. Salut les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Je rentre à peine de vacances et je me suis dit que j'allais vous préparer une petite vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. J'ai décidé aujourd'hui de me foutre de ma gueule. Comment vous dire ça autrement? En fait, je ressors tout simplement les dossiers. J'ai décidé de vous montrer tout simplement mes photos de classe année après année. Je pense qu'elles sont à peu près au complet, ou en tout cas il doit en manquer une ou deux, mais pas grand chose. Il y a largement matière, vous inquiétez pas. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Léa, je ne suis pas jolie, et j'ai trouvé l'idée super sympa, donc je me suis dit allez, sautons le pas et n'ayons pas honte tout simplement. De toute façon je pense qu'on est tous dans le même cas, ça n'étonnera personne d'imaginer que j'étais pas forcément un top modèle. Je vous propose de passer tout de suite aux preuves du délit en question. Voici le sublime classeur avec bien évidemment inscrit au crayon de bois dessus photo de classe avec un S, Charlotte. On sait pas, ça aurait pu être le voisin. Et donc la première photo qu'on découvre, c'est celle de la première année de maternelle. Alors comment vous dire les enfants? Je pense que je suis quand même pas trop mal. Disons que c'est vraiment représentatif de l'état dans lequel j'étais à cette période-là. Le petit palmier sur la tête, obligatoire. Le petit soupule aussi, indispensable. La couleur rose, parce que sinon on va penser que je suis un garçon, évidemment. J'ai l'air sage, les mains sur les cuisses, premier rang et tout. Je pense que je suis au top. Franchement, je pense que c'est pas la pire des photos et je suis très contente de commencer par là. Par contre, gros big up à maman qui a pensé quand même derrière la photo à marquer l'emplacement et le nom correspondant à tous les élèves qui étaient dans ma classe. Et ça m'est bien utile aujourd'hui parce que autant vous dire que je remets pas forcément tout le monde. Hein. On passe maintenant à la deuxième année de maternelle et là c'est le drame. J'ai pas d'explication à tout ça, sincèrement. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi vouloir autant se mettre en avant? La pauvre Leïla à côté, elle a plus de place, cette femme. Je sais pas, en plus c'est pas du tout dans ma personnalité de me claquer comme ça sur une photo. Je sais pas, les joues en avant et tout, il y a la totale. Hein, non, on est quand même les mains sur les genoux, on est à fond, on tient le truc. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça ce jour-là en plus? Tu sais très bien que c'est la photo de classe, tout le monde se tient à peu près normalement, sauf moi. Voilà, là je crois que c'est ce qu'on appelle la honte internationale. Hein. Je ne sais pas qui est cet enfant. Troisième année de maternelle maintenant, je redeviens à peu près sage, c'est plutôt cool. En tout cas, j'ai les cheveux d'un lissage absolument parfait. On sent que l'adolescence n'est pas encore passée par là, largement. Hein. Troisième année de maternelle, quand même, remettons les choses dans leur contexte. Par contre, j'ai l'impression d'être hyper âgée hein, par rapport à cette date-là. Je sais pas, j'ai l'impression d'être déjà grande en fait, mais non, hein, c'est vis-à-vis des autres à côté, tout va bien. Hein. Le petit pull vert clair, là, je pense qu'on s'en serait aisément passé, mais que voulez-vous? Cette photo me plaît bien, surtout pour la coupe de cheveux, la petite mèche et tout. Franchement, si je pouvais avoir la même aujourd'hui, ça me ferait presque plaisir, tu vois. Donc non, j'aime beaucoup cette photo, je m'aime bien. Par rapport à celle d'avant, je veux te dire, on est passé un cran au-dessus. Je suis passée en CP et visiblement c'est pas le cas de tout le monde parce qu'on est à peu près 2,5 sur cette photo. Encore une fois, et à mon avis c'est pas la dernière, c'est toujours le jour du cours de sport, la photo de classe. Hein. Je sais pas pourquoi, mais on se retrouve tous en jogging, c'est insupportable. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les petites baskets qui vont bien, le petit serre-tête jaune qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute, mais bon, pourquoi pas. À mon avis c'était pour pas avoir de cheveux dans les yeux quand j'allais marquer des buts. Je ne vois que ça comme explication. Non, sinon le petit soupul est toujours là, la petite couleur rose est toujours là, je pense que c'est un thème qu'on va suivre pendant pas mal d'années. Le reste me convient, j'ai toujours des joues, en même temps elles sont toujours pas parties, donc ça va être un petit fil rouge aussi, que voulez-vous, j'apprécie, je pense qu'il y a pire après. On passe maintenant à la photo de CE1 et à l'apparition des lunettes, évidemment, parce que voilà, il faut un début à tout. Hein. Les cheveux sont toujours lisses mais commencent à onduler, tout va bien quand même. Le petit pull côtelé, à mon avis, c'était la grande tendance du moment, donc je pense que je suis dans le thème. Écoutez, mis à part les lunettes multicolores, je pense qu'encore une fois ça va à peu près. J'étais au dernier rang, j'étais bien, j'étais debout, j'étais contente. En CE1 tout va bien. On passe maintenant au CE2 et l'apparition évidemment des caleçons à motifs, période indispensable pour chacun d'entre nous j'imagine. Tu sais quand même je trouve que j'ai un style assez travaillé là, le petit gilet vert bien pétant, en espèce de surchemise sur un t-shirt avec des petites phrases, des petites citations. Je pense que ça passerait encore aujourd'hui limite tu vois. Bon écoutez, les lunettes sont toujours là, je crois que je les ai gardées un paquet de temps celles-ci. Je suis plutôt contente et je fais d'ailleurs un bisou à Caroline qui se trouve à peu près à côté de moi sur toutes les photos. Je suis sûre que tu regarderas cette vidéo, alors c'est l'occasion. On passe maintenant à la classe de CM1. Écoutez, le look est sensiblement le même, c'est-à-dire qu'on reste sur le caleçon à motif, on reste sur le gilet coloré et sur le t-shirt bariolé en dessous, les petites lunettes qui vont bien et surtout on lève le buste. Cette femme, elle avait déjà compris qu'il fallait se tenir droit parce que sinon t'as l'air tassé, surtout au premier rang quand t'es assise en tailleur. Donc franchement là-dessus...
Bon, bah, écoutez, le visage est ce qu'il est, mais ça va, je pense que je m'en sors pas trop mal. Forcément, je m'en sors pas trop mal parce que là, c'est en CM2 que commence la grosse galère. Je crois que cette photo-là, c'est l'une des preuves les plus flagrantes qui me fait encore me dire aujourd'hui que les cheveux attachés, c'est pas possible. Les pulls tricolores, c'est pareil, hein, on s'en passe aisément aussi, mais vraiment là, la petite queue de cheval avec la petite méchasse, là, c'est pas possible. Je pense que j'avais essayé, vous savez, de libérer quelques mèches, mais chez moi, ça fait évidemment jamais comme sur les autres, donc ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Et là, évidemment, j'ai l'air engoncée dans mon pull. On dit non et on dit surtout que c'est le début des galères. On passe maintenant à l'étape du collège et quand je vous dis que c'est le début de la fin, c'est vraiment le cas. Hein. Je pense que les petits caleçons bariolés et tout, finalement, c'était plutôt sympa. Parce que là, quand même, on atteint le summum du style. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, c'est encore jour de sport. Hein. Le petit sweat qui va bien, le petit jogging. Sauf que moi, sport ou pas sport, je mettais ça tout le temps. C'est-à-dire que, pourquoi s'emmerder? J'ai pas la photo de 5e, mais j'ai la photo de 4e et celle de 3e en petit format comme ça. Je pense que c'était des années compliquées pour nous et qu'on n'avait pas assez de sous, je sais pas, j'ai pas d'explication. En tout cas, la photo de 4e, bah c'est toujours aussi compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est passé sur la chemise à carreaux maintenant, mais la chemise à carreaux oversize. Alors ça pourrait être un style, hein, super, sauf que toi à l'intérieur quand t'es déjà oversize, ça va pas, ça va pas du tout. Bon écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais clairement pas du tout bien dans ma peau à cette période-là et c'est assez flagrant sur cette photo. On passe en 3e et c'est évidemment le grand retour du rose et c'est aussi la découverte du maquillage visiblement. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'assortissais mon fard à paupières à la couleur de mon t-shirt. Donc là, je suis tout de rose peinturluré. Mon dieu, c'est la catastrophe. Et encore une fois, ces cheveux tirés qui me grossissent le visage comme ça, là, c'est pas possible du tout. J'ai mis 3 tonnes de blush ou alors je revenais d'un marathon, on sait pas. La photo, encore une fois, c'est avec le prof de sport, donc tout est possible. Écoutez, pourtant, j'adorais ce gilet, hein. J'adorais ce gilet, je l'ai mis pendant des années, à peu près tous les jours de la semaine. Mais avec le recul, je dois bien dire que je suis pas certaine que ce soit le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. On passe maintenant au lycée, qui a été vraiment une libération un peu pour moi. Je me sentais quand même beaucoup mieux de changer d'environnement, de découvrir de nouveaux gens et du coup d'aller vers les autres. C'est là que je me suis un petit peu trouvée, pas forcément physiquement, hein, je pense qu'on va le voir tout de suite, mais en tout cas j'ai commencé à développer une certaine personnalité, on va dire ça comme ça. Par contre le gilet rose est resté, hein, ce truc là, quand je vous dis que je l'ai mis pendant des années, c'est pas faux du tout. Le maquillage est toujours le même. J'adorais aussi cette petite chemise, ouais moi j'étais très mélange de matière, c'est-à-dire qu'un petit gilet en coton sur une chemise assez fluide, toujours le petit pantalon de sport parce qu'on sait jamais, si jamais on me demande un tour de stade, je suis prête. En plus on m'a claqué à côté de la meuf la plus bronzée du monde, donc comme ça j'ai l'air bien en forme, qu'est-ce que vous voulez. Je faisais même plus la queue de cheval haute, je faisais la queue basse avec mes cheveux qui ont commencé à friser à cette période-là. Je pense que vraiment c'était un choix assez judicieux de coiffure, encore une fois, ouais. Grosse période, un gros style et encore vous avez pas tout vu parce qu'il me semble que l'année d'après, là c'est la dernière photo que j'ai, donc j'ai pas celle de première ni de terminale, et l'année d'après j'ai commencé mon maquillage gothique, donc voilà, c'est à dire que j'avais du noir à peu près partout. Voilà les enfants, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ces photos là avec moi. Je pense que c'est pas si pire à mon avis, évidemment il y en a quelques-unes, notamment celle où je suis comme ça et puis les 2-3 photos de collège qui sont pas franchement hyper flatteuses, sinon ça va à peu près, hein, j'ai l'air sage, de toute façon c'était le cas. Et puis j'ai pas non plus des gros bandeaux dans les cheveux, enfin voilà, je me fonds un petit peu dans la masse et c'est pas plus mal. Dites-moi comment vous avez évolué, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt, ciao.